D'ici la fin du mois de juillet, LEGO va définitivement débrancher la prise à plus de 85 sets. Et vous le savez aussi bien que moi, le jour où la mention bientôt retirée va apparaître sur le site lego.com, c'est un peu la panique. Les prix sur le marché de la revente explosent et le fameux FOMO, la peur viscérale de rater sa petite boîte, prend le contrôle sur votre carte bleue. Alors on va respirer un grand coup, on va se détendre et on va ranger sa CB pour le moment. Mon conseil aujourd'hui, il est radical. N'achetez surtout pas tout. Ce n'est pas parce qu'un set va disparaître qu'il va devenir instantanément un chef-d'œuvre ou un bon investissement. Parfois, le meilleur achat Lego, c'est celui qu'on ne fait pas. Aujourd'hui, j'ai épluché cette liste interminable et on va la passer au filtre MrBrick. Fini un petit peu les vidéos catalogues ennuyeuses, on va essayer de débriefer sans langue de bois à travers les vraies alertes rouges, le piège des licences, les icônes de vitrine et bien sûr, ce qu'on laisse partir. Et restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Une fois qu'on aura nettoyé le terrain, je vais vous donner mon top 5 absolu des achats de la dernière chance, les 3 sets à sniper en promo et surtout les sets très populaires que je vais laisser couler sans la moindre once de regret. Prêt à faire le tri? C'est parti! Alors, salut à tous, c'est MrBrick, donc on se retrouve pour cette vidéo grand guide sur les sets qui vont bientôt disparaître d'ici fin juillet. Il y en a plus de 85 comme je l'ai dit. Et cette fois-ci, au lieu de vous faire une sempiternelle liste de courses un peu en vidéo que je faisais avant, j'ai essayé d'un petit peu saupoudrer de Marocco comme je vous l'ai dit. Alors si vous n'avez pas l'habitude des sets qui partent côté Lego, petit détail avant de démarrer et quelques conseils. La liste, vous pouvez la retrouver directement sur lego.com, c'est la liste officielle. Il y a une catégorie qui s'appelle bientôt disparaître. Vous cliquez dessus et vous regardez l'ensemble de tous les sets. Attention, il y a deux types de sets. Il y a les sets qu'on peut retrouver un peu partout, c'est-à-dire chez les revendeurs de jouets spécialisés comme Smith Toys, Jouets Club, etc. et aussi en grande surface ou alors Amazon. Une fois que ces sets disparaissent côté Lego, il reste toujours un peu du stock selon où vous vous situez en France ou dans votre région, chez les revendeurs justement alternatifs. Donc regardez-les parce que souvent ils vont écouler les stocks. Alors il y a deux cas. Il y a le cas où justement ils font des promotions pour en gros les épurer, ou il y a des cas où, surtout côté Amazon, ça dépend, les prix peuvent augmenter. Mais en tout cas, il en reste encore un petit peu. Donc, même si vous n'avez pas trop le temps d'économiser pour juillet, il y a peut-être une chance que vous les retrouvez encore au mois d'août, au mois de septembre, chez les revendeurs additionnels. En revanche, quand c'est marqué set exclusif, c'est-à-dire que ce sont des sets qui sont exclusifs au site lego.com. Donc quand ils disparaissent définitivement. Vous pouvez le retrouver chez des marchés secondaires par des revendeurs additionnels, mais en général, ils prennent souvent entre 20 et 30% direct d'un coup en termes de prix. Donc si ça peut vous aider à prioriser, regardez tout de suite les sets exclusifs d'abord et après regardez les autres. Ensuite, c'est quand la date? Alors la date officielle normalement des sets retirés, c'est fin juillet, le 31. Mais attention, il peut y avoir des pièges. Maintenant que la liste elle est publique, officielle et confirmée, il peut y avoir un effet excitation sur certains sets où certains vont se jeter dessus pour en acheter. Mais là, à ce moment-là, il faut faire hyper gaffe parce que leur stock est limité, ils vont pas renouveler Lego. Donc il est possible que certains sets de cette liste disparaissent beaucoup plus tôt que fin juillet. C'est déjà arrivé l'année dernière puisque les sets annoncés en termes de disparition, il y en avait plus de 300 en fin d'année, ont été annoncés pile poil avant Black Friday. Il y a eu beaucoup de promos et un certain sets qui sont partis direct avant même le 31 décembre. Donc faites gaffe aussi, vous pouvez vous faire piéger, surtout si vous avez un set très précis que vous voulez. Et enfin, oui, c'est la première vague. Il y a deux vagues de sets retirés chaque année côté Lego. La première, c'est celle-ci annoncée donc du coup fin mai en juin pour fin juillet. Et la deuxième, ça sera plutôt annoncé courant octobre ou début novembre au plus tard, qui est beaucoup plus importante en termes de volume en général. Et ce seront les sets qui partiront d'ici le 31 décembre, comme j'en parlais. Donc faites attention aussi aux rumeurs. Il y a beaucoup de créateurs et d'autres qui diffusent d'autres sets qui vont partir à la fin d'année. Pour l'instant, rien n'est officiel côté Lego. C'est possible qu'une partie de ces sets qui circulent partent d'ici la fin d'année. En tout cas, s'ils sont pas dans cette liste-là, c'est tout simplement qu'ils partent pas en juillet, donc pas de panique. Mais il y a aussi une opportunité que certains sets évoqués ne partent pas du tout. On se souvient de l'année dernière du fameux Faucon Millenium qui avait été annoncé par tout le monde sans aucune vérification et au final, il n'est jamais parti. Allez, sans plus attendre, c'est parti avec la catégorie 1, les alertes rouges. Ici, on parle pas de petits vaisseaux qui vont être réédités l'année suivante. On va parler de Masterpiece. Les sets qui, une fois disparus, vont laisser un vrai trou dans le catalogue Lego. Et surtout sur le marché de l'occasion. On se les déroule et on en parle juste après. Donjons et Dragons, l'histoire du dragon rouge. 3745 pièces, 359,99 €. Ce set inclut une taverne à construire dotée d'un toit amovible et d'un étage, un donjon et une tour, ainsi qu'une figurine articulée d'Hurlebraise, le dragon rouge qui peut s'enrouler autour de la tour. Le set inclut
6 minifigurines, 4 aventuriers, un aubergiste et un drakeid, ainsi que de nombreux monstres, dont un tyranneuil, un hibbourse et une bête éclipsante. Dune Atreides Royal Ornithoptère, 1369 pièces, 164,99 €. Cette réplique de qualité inclut des ailes repliables et battantes, un train d'atterrissage dépliable et un cockpit ouvrant. Le set inclut 8 personnages du film: Paul Atreides, Dame Jessica, Gurney Halleck, Shani, Leto Atreides, Liet Kynes, Duncan Idaho et Baron Harkonnen dans sa longue tunique. Le vénérable arbre Mojo 2 en 1, 2500 pièces, 299,99 €. Ce set inclut des éléments détaillés des jeux vidéo tels que Ocarina of Time, le bouclier Ilien, l'épée de légende. Il comprend également une minifigurine collector de la princesse Zelda en 3 versions de la minifigurine de Link. On pourra y voir aussi la maison de Link et bien d'autres détails. La banque des sorciers de Gringotts, édition collector, 4801 pièces, 429,99 €. On pourra recréer le foyer opulent et la mezzanine de la banque avec le coffre-fort au mur qui contient une lettre secrète d'Hagrid. Construire des rails en colimaçon avec un mécanisme qui arrête le wagon à chacun des 3 coffres souterrains, dont celui de Bellatrix qui recèle une surprise magique. Le set inclut également un dragon pense défaire ukrainien et la boutique La Ménagerie Magique à construire. Okuzai, la grande vague, 1810 pièces, 99,99 €. Recréer la grande vague d'Okuzai avec des briques Lego pour produire une œuvre d'art audacieuse et spectaculaire qui permet de recréer l'une des œuvres d'art les plus célèbres au monde. La Joconde, 1503 pièces, 99,99 €. L'œuvre arbore le coloris bleuté utilisé il y a plus de 500 ans par Da Vinci avant que sa teinte n'évolue au fil du temps. Les éléments ornés des célèbres yeux de la Joconde peuvent être remplacés par des pièces unies pour un style plus abstrait. Accompagné d'un élégant cadre doré, le tableau de la Joconde est conçu pour être accroché au mur. Le cadre est amovible et peut être utilisé pour exposer d'autres modèles Lego Art. La radio rétro, 906 pièces, 99,99 €. On pourra construire une réplique donc du radio rétro des années 70 avec une poignée et une antenne repliable, ainsi que des boutons pour allumer l'appareil et régler la fréquence. On pourra les tourner pour entendre des signaux analogiques de différentes pistes audio et y installer un smartphone à l'arrière du compartiment pour écouter vos chansons préférées et orner l'intérieur d'un incroyable jet rétro. Le martin pêcheur, 834 pièces, 49,99 €. Ce modèle de martin pêcheur représente l'oiseau connu pour son plumage éclatant et ses incroyables aptitudes pour la chasse, sortant de l'eau avec le poisson qu'il vient de pêcher. Le décor aquatique inclut des roseaux à construire et sert également de présentoir. On pourra positionner la tête et les serres de l'oiseau selon la posture de notre choix, puis l'exposer pour susciter l'admiration de tous. Alors forcément, le premier sur ma liste, c'est la fameuse banque Gringotts d'Harry Potter, un vrai titan. Si vous possédez déjà le chemin de traverse, c'est pas vraiment une option pour vous, c'est une obligation architecturale. S'il disparaît de la boutique d'ici fin juillet, croyez-moi, les prix sur le marché secondaire vont devenir absolument magiques. Et pas dans le bon sens du terme. Perso, je l'ai personnellement, j'en avais jamais fait de vidéo ou de review. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse un jour une petite vidéo dédiée à ce set. Ensuite, on a ce que j'appelle les one-shot grandioses. Le vaisseau de Dune et le set de Donjons et Dragons par exemple. Ce sont des anomalies magnifiques pour moi. Lego sort très rarement de sa zone de confort pour proposer de la hard science-fiction ou de la pure fantasy pour adultes. Le déploiement des ailes du vaisseau de Dune est une masterclass d'ingénierie par exemple. Quant à Donjons et Dragons, c'est l'hommage ultime aux rôlistes. Quand ces deux-là vont partir, ils vont pas du tout être remplacés par des versions alternatives ou de versions bis. En tout cas, c'est pas prévu. Du coup, c'est un petit peu maintenant ou jamais. Et dans les alertes rouges, il y a aussi la grosse surprise de cette liste, le fameux set Zelda, l'arbre Mojo, le tout premier set de la licence Legend of Zelda. C'est là qu'il faut être stratège. C'est la première fois que l'univers de Link débarque en brique avec ce set. Les premières fois chez Lego sont toujours extrêmement prisées par les collectionneurs des années plus tard. Le voir partir si vite est un signal d'alarme très clair. Enfin, pour clôturer cette catégorie, on a le fameux pack Lifestyle et Déco. Osukai, la Joconde, la radio rétro et le Kingfisher. Je vais être très direct sur ces quatre-là. Ce sont des sublimes objets de décoration. Si vous aviez prévu de les mettre dans vos bureaux, foncez tout de suite, avant cette fameuse rupture en juillet. Mais attention au piège de l'investisseur. Ce sont des sets très diffusés qui ciblent le grand public. Ne les achetez surtout pas en pensant faire une bascule financière énorme dans les 2 ans. Achetez-le pour le plaisir des yeux, point barre. Et d'ailleurs, en parlant de pièges financiers et de FOMO, il est temps d'ouvrir le plus gros dossier de cette vidéo. La catégorie pour moi où tout le monde va perdre la tête et dépenser sans compter. Le fameux piège des licences intouchables. On rentre dans le dur ici. Star Wars, Harry Potter, Disney, Marvel. Ce sont des licences où la peur de rater une boîte est vraiment la plus forte. C'est psychologique. Mais c'est aussi là où il faut être le plus froid dans sa tête. Le départ d'un futur set dans une de ces licences du catalogue Lego ne veut pas dire qu'il va devenir une future légende. Le Jedi Interceptor d'Ahsoka, 290 pièces, 44,99 €. Ce Jedi Interceptor en briques présente un cockpit ouvrant, des ailes ajustables pour les modes d'attaque et vol et 2 canons à ressort. Le set inclut 2 minifigurines, Ahsoka Tano et Anakin Skywalker équipés de sabres laser, ainsi qu'un droïde
R7A7. Le transport d'assaut de classe Acclamator, 450 pièces, 49,99 €. Ce modèle de vaisseau de collection à construire et à exposer capture de nombreux détails authentiques du véhicule emblématique vu dans Star Wars La Guerre des Clones. Le Star Cruiser Home One, 559 pièces, 69,99 €. Le chasseur stellaire de Jedi Bob, 305 pièces, 39,99 €. Le Microfighter Y-Wing du capitaine Rex, 99 pièces, 12,99 €. Pack de combat de l'embuscade sur Mandalore, 109 pièces, 21,99 €. Le casque du capitaine Rex, 854 pièces, 69,99 €. Ce set rend hommage à un valeureux commandant clone de la 501e Légion avec le casque du capitaine Rex. Il sera possible de reproduire chaque détail du casque issu de Star Wars The Clone Wars et placer la création sur un support orné d'un écriteau pour obtenir une décoration fascinante. Pack de combat des Clone Troopers de la 501e Légion, 119 pièces, 19,99 €. Ce set inclut 4 minifigurines Lego, un officier, un spécialiste clone et 2 soldats de la 501e. Équipés d'armes, le set contient également un canon anti-véhicule AV7 à construire doté d'un fusil à ressort et d'un siège pour minifigurines Lego. Le chasseur N1 du Mandalorien, 412 pièces, 64,99 €. Il est doté d'un cockpit pour minifigurines, d'un espace passager pour Grogu, d'un compartiment cargo, d'un canon à ressort et de détails réalistes. Il inclut les minifigurines Lego du Mandalorien et de Pelimoto, ainsi que les versions Lego de Grogu et d'un droïde BD. Famsec, le phénix de Dumbledore, 299 pièces, 19,99 €. Le manoir des Malfoy, 1601 pièces, 149,99 €. Le château de Poudlard, la grande salle, 1732 pièces, 199,99 €. Il contient les bougies flottantes et le fossile emblématique de la saga, mais aussi la cour, les cachots avec une entrée secrète et 3 pièces détaillées, une salle de bain, un couloir et la salle commune de Poursouffle, qui peuvent être déplacés pour faciliter le jeu. Ce set contient aussi 11 personnages dont Harry Potter, Hermione Granger, Albus Dumbledore et un troll des montagnes, ainsi que 5 portraits de Poudlard. Le chapeau magique qui parle, 561 pièces, 99,99 €. Inclinez le haut du chapeau ou placez-le sur votre tête pour activer la voix du chapeau magique et découvrir votre maison de Poudlard. Vous pouvez également écouter la chanson du chapeau magique de temps à autre. On pourra le placer sur un présentoir orné de blasons de Gryffondor, Serpentard, Poursouffle et Serre d'Aigle, à côté de la minifigurine de Harry Potter portant un chapeau magique. Edwige au 4 Private Drive, 337 pièces, 19,99 €. Le combat de Captain America Civil War, 736 pièces, 99,99 €. La danse de bébé Groot, 459 pièces, 44,99 €. Le jouet de construction Groot peut bouger la tête et les bras. Lorsque les enfants tournent la poignée à l'arrière du pot de fleurs, la figurine articulée commence à danser. Ils peuvent la personnaliser en ajoutant avec des feuilles, un casque à construire et des lunettes de soleil à décorer le pot en ajoutant l'une des 3 plaques nominatives, dont une rappelant la série télé Je s'appelle Groot. Le palais de classe d'Elsa, 630 pièces, 99,99 €. Simba, le jeune roi lion, 1445 pièces, 129,99 €. Il s'agit d'un set pour le 30e anniversaire du roi lion, avec une figurine de Simba dont la tête tourne pour prendre différentes poses. Simba, le bébé du roi lion, 222 pièces, 19,99 €. Côté Star Wars, si on part pur potentiel de collection par exemple, et de valeur, on va sécuriser immédiatement le casque de Rex. L'histoire nous l'a prouvé. La gamme des casques Star Wars vieillit extrêmement bien pour l'instant, sur le marché secondaire. Ajoutez à ça le Battle Pack de la 501e et celui de Mandalore, les Army Builders que j'appelle vont s'arracher ces figurines. Coucou les Go-Leaders, tu passes par là. Mention spéciale au chasseur Jedi Bob. Si vous aimez le lore obscur de Lego, sécurisez cette figurine. C'est le genre de clin d'œil que Lego risque pas de refaire de sitôt. Par contre, pour le reste, tout ce qui est chasseur N1, le Microfighter, l'Acclamator, etc., ne cédez pas au FOMO. Franchement, Lego refera des vaisseaux, c'est sûr. C'est leur modèle économique. Si vous les voulez, attendez les grosses braderies des magasins de jouets justement avant cet été. S'ils sont à moins 30% environ, prenez-les sans hésiter. Sinon, laissez-les filer sans le moindre regret, il y aura de nouvelles itérations. On applique exactement le même filtre stratégique sur Harry Potter. Ce qu'il faut retenir, c'est la grande salle de Poudlard. C'est le point d'ancrage, la fondation absolue de leur nouveau système modulaire. Si vous ratez la base de ce nouveau Poudlard, vous allez le payer très cher. Je vous en avais déjà parlé, mais ils sont en train de créer le formidable modulaire ultime à taille de minifigurine du château de Poudlard. Et il est toujours pas fini puisqu'il y a eu un set en début d'année qui est sorti et il y en a un qui sort justement cet été, qui est la fameuse Grande Aile Est. Ils l'ont toujours pas fini. Et du coup, ils commencent déjà à retirer les pièces centrales de ce set. Donc si vous êtes en train de le construire, vous êtes en train d'économiser, pour le coup, jetez-vous sur cette grande salle très vite avant que les prix explosent complètement. C'est d'ailleurs à mon sens complètement dommage qu'ils soient en train de les retirer alors qu'ils n'ont pas fini justement l'itération de ce Poudlard-là.
Ça, je comprends pas. Même chose pour le manoir des Malfoy, un lieu emblématique, très rarement traité en briques, donc jetez-vous dessus aussi. En revanche, le chapeau parlant, Thumbsec, ou la énième version d'Edwidge, c'est sympa, c'est mignon, mais c'est absolument pas urgent Lego quoi. Lego ne va pas arrêter d'éditer ses créatures, c'est de l'achat coup de cœur, pas de l'achat d'urgence, donc vous pouvez les laisser filer. Et côté Disney Marvel, c'est un petit peu pareil, les sets qui disparaissent pour l'instant ne sont pas vraiment primordiales, il y aura sûrement des itérations, donc pas besoin de paniquer, le château d'Elsa, il reviendra toujours pour les fans. Je dirais peut-être que le set anniversaire de Simba, c'est dommage d'ailleurs car il est resté pas longtemps en circulation. Si vous êtes un énorme fan du Roi Lion, allez-y, jetez-vous dessus parce que pas sûr qu'il fasse des itérations plus tard dans les prochaines années. Il risque de continuer d'autres gammes et d'autres licences, mais moins le Roi Lion. Bon, vous l'avez compris, ce sont des secteurs qui se remplacent un petit peu eux-mêmes. Mais il y a un secteur où la rotation est beaucoup plus brutale, où les licences viennent parfois d'arriver pour repartir aussitôt, et ça, c'est notre bloc gaming et manga. C'est peut-être le bloc un petit peu le plus compliqué à juger actuellement, parce qu'on y mélange des jouets pour des très jeunes publics, des sets d'exposition pour adultes, et des sets ultra puissants qui viennent tout juste d'arriver. Prince Florian et Château de Bowser, 1251 pièces, 99,99 €. La fête chez les Toads, 276 pièces, 29,99 €. Ce set inclut la maison détaillée des Toads avec une cuisine et une chambre, décorée d'un tableau du château de Peach, ainsi que des meubles à déplacer pour jouer. Dehors se trouve une table de pique-nique et des sièges pour les figurines de Toad bleu et Toad vert incluses, ainsi qu'un gramophone avec platine tournante et des accessoires de fête. Le port du Capitaine Toad, 159 pièces, 14,99 €. Ce set de construction inclut une tente avec un feu de camp pour le Capitaine Toad, un pont qui s'écroule, des diamants cachés et un coffre au trésor. 3 figurines Lego Super Mario, le Capitaine Toad, un Goomba et un navet, ainsi que des accessoires dont un sac à dos, une pioche et une poêle. Mario Kart course-poursuite avec bonus plante Piranha, 588 pièces, 49,99 €. Mario Kart carte standard, 174 pièces, 19,99 €. Il inclut un carte standard Mario Kart à construire, un stand avec une cible et une figurine de Toad, vêtue de l'uniforme de l'équipe au stand rouge. Le kart standard est doté d'une aile standard amovible, de roues qui permettent de déraper et d'une fonction pour lancer des carapaces sur la cible. Mario Kart bébé Mario contre bébé Luigi, 321 pièces, 29,99 €. Ce set inclut 2 figurines Nintendo à collectionner, bébé Mario et bébé Luigi, accompagnés des véhicules Paracoccinelle et Tubule R3. Chaque voiture à construire peut lancer des carapaces sur 6 ballons, 3 rouges et 3 verts. Mario Kart bébé Peach et ensemble de Grand Prix, 823 pièces, 79,99 €. Le garage de Toad, 390 pièces, 39,99 €. Ce set inclut 2 Toads bleus vêtus de l'uniforme de l'équipe de stand bleu, un monte-voiture fonctionnel, des pneus standards bleus et des outils. L'intrépide est équipé d'un lance-carapace et les conducteurs peuvent accrocher le klaxon et le moteur des machines de personnalisation. Les aventures de Lego Mario interactif, 218 pièces, 49,99 €. Le set inclut une figurine Lego Mario interactive, Bowser Jr., un Goomba et Yoshi, ainsi que 3 environnements à construire. On pourra voyager du tuyau de départ jusqu'au drapeau, déclencher des réactions numériques chez Lego Mario et ramasser des pièces. Saluer Yoshi, combattez le Goomba, sautez sur la brique d'action. Renversez Bowser Jr., puis partez à bord de sa Junior Mobile. La plante Piranha, 540 pièces, 64,99 €. Les maisons créatives au gré des saisons, 814 pièces, 89,99 €. Le set inclut 2 maisons à construire et à meubler, ainsi que des accessoires et des options de personnalisation pour l'intérieur et l'extérieur. Elles peuvent être placées l'une à côté de l'autre ou superposées pour créer une maison à 2 étages. Des modules interchangeables tels que des boules à neige, un bonhomme de neige, une citrouille ou des feuilles d'automne permettant d'illustrer le changement des saisons. Ce set inclut aussi 3 mini-figurines, Miro l'ours, Rosanna la biche et Pierrot le loup. Chacun son propre mobilier et un chariot permet de les déménager. La caravane et stand de jardinage de Racine, 263 pièces, 29,99 €. La bataille d'Arlong Park, 926 pièces, 79,99 €. Le temple Bounty, 2387 pièces, 199,99 €. Ce grand modèle du bateau très détaillé est le dernier d'une série de célèbres vaisseaux Ninjago. Il s'accompagne d'un présentoir permettant aux fans de l'exposer sur une étagère. Il inclut tout ce dont les fans de Ninja ont besoin pour recréer des scènes de la saison 3 de Ninjago, le soulèvement des dragons, un engrenage pour orienter les voiles, des toits et des ponts amovibles pour accéder à l'intérieur du navire, un bar à sushi et une table que l'on peut replier pour révéler un ordinateur secret. Il y a aussi 6 mini-figurines, Zane, Cole, Brazera, Nia, Rogue et le méchant Zart. L'avion robot de Lloyd, 1112 pièces, 99,99 €. Le véhicule de combat des ninjas, 561 pièces, 89,99 €. Le robot dragonnier de Rogue, 584 pièces, 69,99 €. Ce set représente un robot et le tout premier dragon robot Ninjago, qu'ils pourront combiner pour créer l'impressionnant robot dragonnier de Rogue. Le robot possède des bras et des jambes mobiles, un torse qui s'ouvre pour accueillir une mini-figurine et un sabre.
Le dragon peut bouger les ailes, la tête, la mâchoire, les pattes et la queue et est armé d'un sabre. Le set inclut 4 mini-figurines, les ninjas Rogue et Harin, la méchante Rox et un guerrier draconique spectral qui porte une bannière. Rontu, le maître dragon, 381 pièces, 44,99 €. Règle numéro 1 ici, on va cibler l'iconique. Pour moi, il y a deux vrais achats stratégiques ici. D'abord, la bataille d'Along Park côté One Piece. La licence One Piece, elle est tout juste naissante. Elle va grandir, c'est sûr. Et historiquement, les tout premiers sets d'une licence culte deviennent très vite des grâles introuvables. Ensuite, la plante Piranha Mario. Un set d'exposition pour pas très cher, parfait pour un bureau ou une petite déco. Pour moi, c'est un grand oui. Et bien sûr, bon, vous l'avez vu, je l'ai pas mis dans cette section-là, je l'ai mis dans le chapitre avant, mais il y a aussi l'arbre Mojo côté gaming, hein. Mais ça, vous avez compris. Par contre, tout le reste de la gamme Nintendo, les boîtes Mario Kart, les camps de Toad, Animal Crossing, stop, on va verrouiller le portefeuille. Ce sont des playsets purs et durs ici. La rotation peut être très vite infernale et la valeur de la collection pour un adulte est proche de zéro. Si vos enfants les veulent absolument, attendez que ça tombe plus ou moins à moins 40% chez les grands distributeurs. Ne les payez surtout pas plein pot à la dernière minute. J'ajouterais juste que c'est assez curieux que ce sont les sets Mario et Mario Kart qui partent tous d'un coup ici. Surtout qu'on n'a pas du tout de nouvelles de prochains sets Mario Kart. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont en train de déprioriser cette gamme? C'est possible. En tout cas, côté playset, ça en a tout l'air. Et côté niveau rotation infernale, dans la licence Lego, on a la plus grande, c'est celle de Ninjago. Si vous avez vu ma récente vidéo des 15 ans, je vous mets la vignette quelque part, vous savez exactement comment ça marche. La gamme renouvelle ses robots et ses véhicules à une vitesse assez folle. Mais l'univers, lui, reste et prend de la valeur. Alors le tri, il est très simple. Le jet de Lloyd ou le petit véhicule de combat, on oublie tout de suite. Ils vont forcément sortir des itérations dans les années qui vont suivre. En revanche, le temple de la destinée et l'immense dragon Rontu, là on a des pièces potentiellement maîtresses. Les temples, les bases et les gros dragons maîtres sont le cœur battant de Ninjago. Ce sont eux qui vont être recherchés d'ici 5 ans, pour ceux qui auront raté la saison en question. Ne vous trompez pas de combat ici justement. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés justement sur cette licence Ninjago, dites-moi en commentaire, quel set de ces gammes vous regretterez le plus d'avoir raté? Je suis sûr qu'on a des réponses plus ou moins similaires tous. Bon, maintenant qu'on a parlé de cette gamme, on attaque les monstres de vitrine avec les icônes de garage. Vous l'avez compris, on sort de cambouis ici avec la gamme Lego Technic et Speed Champions. On va pas parler de ratio prix par pièce ici, on va parler de courbes, d'icônes et de présence en vitrine. Et dans cette liste de sets qui partent en juillet, il y a des gros monuments qui s'apprêtent à quitter le garage définitivement. Véhicule lunaire au Lunar Outpost, 1082 pièces, 99,99 €. Le buggy tout-terrain de course, 219 pièces, 15,99 €. Le Mack LR électrique camion poubelle, 503 pièces, 34,99 €. L'Audi RS Q e-tron, 914 pièces, 169,99 €. En construisant ce set, les enfants pourront explorer la voiture électrique originale conçue par Audi pour résister aux conditions exigeantes du rallye Dakar. Il y a plein de détails tels que les suspensions individuelles sur les 4 roues et il inclut un nouvel élément de roue technique créé spécialement pour refléter le design de l'Audi original. La Lamborghini Huracan Technica, 806 pièces, 52,99 €. Ce modèle réaliste fascinera les amateurs de supercars avec son moteur V10, ses portières ouvrantes et son système de direction fonctionnelle. Le NASA Mars Rover Perseverance, 1132 pièces, 94,99 €. Le bolide Bugatti, 905 pièces, 49,99 €. Fan de voiture, vous allez adorer relever le défi de construire et créer tous les détails réalistes de ce modèle, dont le moteur W16 fonctionnel, la direction et les portes en élytre. La voiture est magnifique avec ses couleurs jaunes et noires et ses autocollants authentiques. La Ferrari Daytona SP3, 3778 pièces, 449,99 €. Entrée dans un état de pleine conscience en recréant une Ferrari Daytona SP3 rouge classique avec jantes chromées, puis exposez-la et admirez l'arrière et les lignes mythiques qui rendent ce modèle à l'échelle 1/8 si spécial. Ce modèle est une réplique de la véritable Ferrari. Il présente une direction fonctionnelle, une boîte séquentielle 8 vitesses avec palette au volant et un moteur V12 avec piston mobile. Comme la supercar originale, ce modèle collector est équipé de porte-papillons. On pourra ouvrir le capot pour lire le numéro de série unique et débloquer des contenus en ligne spéciaux. La BMW M1000 RR, 1921 pièces, 249,99 €. On pourra découvrir cette maquette à échelle 1/5, une première dans l'univers de Lego Technic. Chaque détail a été soigneusement conçu pour offrir une expérience réaliste. Boîte de vitesse fonctionnelle à plein rapport, plus poids mort, direction précise, suspension avant et arrière, transmission par chaîne et moteur 4 cylindres en ligne. Avec son design emblématique aux couleurs de BMW et ses deux supports inclus. Cette vidéo est impressionnante à exposer et à construire. Supercar Ferrari F40, 318 pièces, 26,99 €. Nissan Skyline
GT-R R34 Too Fast Too Furious, 319 pièces, 24,99 €. Le premier, c'est un peu un séisme pour les fans techniques, c'est la fameuse Ferrari Daytona. C'est la supercar 1.8 de ce cycle. Si vous collectionnez les mastodontes comme la Bugatti ou la Lambo, vous savez que rater la Daytona maintenant, c'est accepter de la payer 150 ou 200 € plus cher après. C'est un peu la pièce maîtresse du chapitre. Côté Speed Champions, j'active l'alerte maximale sur 2 références. La Nissan de Brian O'Connor, c'est carrément un morceau de pop culture lié à Fast and Furious. Elle est déjà en rupture régulière d'ailleurs, alors imaginez quand elle sera officiellement retirée. Et à côté, la Ferrari F40. C'est probablement l'un des meilleurs designs que Lego ait fait sur la gamme Speed Champions. Si vous ne l'avez pas, et que vous êtes fan évidemment, foncez, c'est un futur classique. N'oublions pas bien sûr la moto BMW qui a lancé le format XXL. Si vous aimez l'ingénierie pure, c'est un petit bijou. Quant au rover de la NASA, c'est un set un peu niche pour les fans de l'espace, mais c'est un des builds les plus intelligents de ces dernières années à mon sens. Pour tous les autres, ne stressez pas trop. Ce sont des sets un peu grand public. Ils sont produits en énorme quantité chez Lego et c'est sûr qu'ils vont sortir de nouvelles versions dans les années qui vont arriver. Si vous les trouvez pareil en promo à moins 30% d'ici juillet, prenez-les pour le plaisir. Sinon, passez à autre chose. Bon, maintenant on va se faire un petit peu plaisir. On va parler de la catégorie qui fait du bien au portefeuille, c'est-à-dire ceux clairement où il faut les laisser partir. Mini-figurine série Animaux 28, 3,99 € la figurine. La tour de City, 1941 pièces, 199,99 €. La tour de 3 étages se trouve au-dessus d'une station de métro et à côté de postes de police et de pompiers. Les enfants pourront lancer une navette depuis le toit, manœuvrer la grue, dévaler la rampe de skate géante et vivre des aventures palpitantes avec 7 figurines, dont un pompier, un conducteur de train et 5 personnages de la série TV Lego City. Le food truck de Donuts, 196 pièces, 19,99 €. L'hélicoptère camion de pompiers et sous-marin modulable, 874 pièces, 59,99 €. Le camion de livraison jaune, 1061 pièces, 99,99 €. Ce set incluant un camion Lego avec une grande remorque, un chariot élévateur fonctionnel, un stand de hot dog et des palettes de sets de jeux avec 4 mini-figurines, les enfants pourront investir des histoires et s'amuser pendant des heures. Le magasin de musique et l'appartement, 483 pièces, 49,99 €. Le ranch et les écuries des poneys, 727 pièces, 69,99 €. Le set inclut un ranch avec une écurie et un espace de vie, une charrette, 2 mini-poupées, 2 micro-poupées et un chat, 3 poneys et de nombreux accessoires. Alia, Liam, Victoria et Ella inspirent une infinité des possibilités. Ils s'amuseront à penser et à nourrir les 3 poneys ou à hisser les battes de foin sur la charrette et dans le grenier, à mettre du poil. Le ranch offre un espace de vie confortable ainsi qu'un bonnet à foin, un dessus de l'écurie où les amis aiment dormir. Le rêve de toute femme de cheval. La soirée cinéma entre amis, 154 pièces, 14,99 €. La fête dans la piscine avec les bouées licornes et le flamant rose, 99 pièces, 9,99 €. Les enfants pourront imaginer des aventures avec Léo, Liane et Churro à la piscine. La bouée flamant rose peut accueillir 2 personnages et comprend des supports pour 2 glaces. La bouée licorne est parfaite pour le chat Churro. Le coffret inclut également une chaise longue, une cabine de DJ avec un disque rotatif et un micro, de la crème solaire et une boisson. Mathéo contre le robot Cybercerveau, 368 pièces, 29,99 €. La poursuite du Vélociraptor et du Titanosaure, 582 pièces, 99,99 €. Dolores, le bébé Aquilops, 339 pièces, 24,99 €. Petite mangeuse, la femelle T-Rex, 317 pièces, 24,99 €. Les aventures aquatiques de Gabi Sirène, 103 pièces, 19,99 €. Le café français, 1101 pièces, 79,99 €. Avec un trottoir en briques orné d'un lampadaire traditionnel, l'ambiance du café fleur est immédiatement installée. Le bistrot se distingue par une façade pittoresque, des chaises décoratives, des pots de fleurs suspendus et des portes doubles ouvrant sur un intérieur raffiné, agrémenté d'un somptueux papier peint et de mobilier en bois sombre, fourmillant de détails soigneusement travaillés comme des croissants, des tasses, un journal ou encore une caisse enregistreuse. Le jardin andalou, 1302 pièces, 99,99 €. Inspiré par la beauté et la diversité de l'aménagement paysager, ce modèle de la collection Jardin du Monde contient une fontaine, une vasque décorative, des allées carrelées ainsi que des vignes en fleurs ornant des pergolas, colonnes blanches surmontées de tuiles rouges. Le jardin comprend une vigne fleurie, 2 cyprès, un géranium rouge, des pétunias blancs, des hibiscus rouges, des bougainvilliers, des soucis roses ainsi qu'un oiseau, une grenouille et un papillon lune. L'anniversaire de Winnie l'ourson, 22 pièces, 19,99 €. La maison et la voiture de Mickey, 27 pièces, 19,99 €. Avec ce set de tri de couleurs à construire, les tout petits apprennent à travers ce jeu créatif. Ils peuvent jouer avec leurs parents et tourner la roue à tour de rôle, puis utiliser leur capacité d'association pour relier les images et les accessoires colorés. Ce jouet propose des quêtes telles que réparer la voiture avec la clé ou la nettoyer avec le seau et la brosse. Il stimule la motricité fine des plus jeunes. L'adorable lapin, 326 pièces, 19,99 €. L'aéronef
Aéronef, l'avion de course, 178 pièces, 14,99 €. Le T-Rex, 626 pièces, 59,99 €. Le pan exotique, 355 pièces, 19,99 €. Ce set inclut donc un pan doté d'une queue aux magnifiques plumes détaillées qui peut être pliée ou déployée. Ce set propose 3 expériences de construction différentes et ils pourront transformer en libellule dotée d'ailes et d'une queue mobile reposant sur un nénuphar vert ou un papillon coloré avec des ailes articulées. Les fleurs dans l'arrosoir, 420 pièces, 29,99 €. Les animaux sauvages du safari, 780 pièces, 64,99 €. L'astronaute dans l'espace, 647 pièces, 49,99 €. L'astronaute est doté d'un jetpack amovible, de jambes, de pieds, de bras et de doigts articulés et d'une visière dotée qui s'ouvre sur un siège pouvant accueillir une minifigurine. On pourra aussi construire un chien futuriste avec des pattes et une queue mobile ou un astromobile Viper avec un siège pour minifigurine. Le bouquet de fleurs, 756 pièces, 59,99 €. Ce bouquet construit permet de se détendre et de déconnecter et de créer un objet extraordinaire. Chaque détail de ce bouquet est réalisé en pièces Lego et chaque élément est personnalisé pour créer une composition unique. La plupart des fleurs ont des pétales repositionnables et permettent de s'amuser à concevoir différents arrangements. Les tiges se détachent et se recombinent pour moduler la hauteur de la forme des fleurs. Les fleurs de lotus, 220 pièces, 14,99 €. La plaque de construction bleue, une pièce, 8,99 €. Ok, je vous rassure tout de suite, ici, je vais vous faire du bien à votre santé mentale et surtout à votre banquier. Il y a un peu plus d'une trentaine de sets ici en juillet dans cette catégorie et je vais vous dire tout de suite pourquoi vous pouvez les ignorer. On va complètement déculpabiliser ici. Bon, il y a les Duplo, Mickey, Winnie & Co. C'est mignon pour vos enfants, c'est sûr, mais clairement, comme ils vont passer après à la catégorie supérieure d'ici 6 mois à 1 an, c'est pas la peine de rusher. Après, il y a la gamme Friends, le magasin, la musique, le ranch, la soirée ciné. Ce sont d'excellents jouets, ça c'est sûr. Mais un peu comme Ninjago, Lego va sortir 3 ou 4 magasins en plus dans les mois qui arrivent et sûrement 4 nouveaux poneys d'ici l'été prochain. Donc on peut les laisser filer. Même punition pour les petits créateurs 3 en 1. Le lapin, le pan, l'arrosoir, c'est des sets un peu cadeaux de supermarché pour moi. Ils vont jamais être rares. Côté City, le camion de donuts ou le remix hélicoptère pompier, c'est un peu du vu et revu. Quant à Gabi ou le petit Simba articulé, la version light du grand Simba que je vous ai montré tout à l'heure, si vous n'avez pas d'enfants qui hurlent pour les avoir spécifiquement, ça n'a strictement rien à faire de votre collection d'adultes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, acheter régulièrement du Lego, ça peut coûter très cher au final. Donc ne tombez pas dans le piège de ça part directement, il me les faut absolument. Parfois, libérer de la place sur les étagères et du coup du budget pour les vraies pépites qui arrivent, c'est la meilleure décision qu'on puisse prendre. Et j'en ai pas parlé, mais pareil pour la gamme Lego Jurassic World. C'est une licence qui est énorme aussi chez Lego, il y a énormément de films, il y aura encore des suites, donc oui, il y aura encore plein d'itérations là-dessus. Donc pas de panique. Bon, maintenant qu'on a passé en revue tous les sets qui disparaissent, il est temps de passer aux choses sérieuses. Si vous deviez en retenir que 5 boîtes dans cette liste géante, voici mon verdict final. Si vous aviez un tout petit peu de budget pour sécuriser quelques boîtes avant qu'ils partent, voici un petit peu mon verdict. Encore une fois, c'est l'exercice des tops, c'est-à-dire que ça n'engage que moi, c'est une reco assez généraliste pour tout le monde. Vous l'avez vu, il y a plein de gammes différentes qui sont concernées, donc je suis sûr que dans les commentaires, vous avez aussi vos propres tops. Celui-là, il n'est pas gravé dans le marbre, c'est juste pour vous aider justement à prioriser. Numéro 5, pour moi, le casque du Capitaine Rex côté Star Wars. C'est pour moi l'investissement côté Star Wars le plus sûr de cette vague. La gamme des casques prend toujours un tout petit peu de valeur et c'est plutôt cool. En plus, c'est un personnage assez rare. Numéro 4, la Nissan Skyline R34. Encore un petit budget, mais un potentiel pop culture assez monstrueux. Si vous êtes fan et quand elle sera retirée, vous allez pleurer, c'est sûr, pour la trouver à des prix assez décents. Numéro 3, la banque Gringotts Harry Potter. Si vous avez le chemin de traverse et que vous n'avez pas ce set, vous devez l'avoir pour finir votre diorama. Le vaisseau de Dune, en numéro 2, c'est un ovni d'ingénierie pour moi, qui ne connaîtra jamais de version 2. Pour moi, c'est juste un one-shot. C'est un set qui est très original. Et le numéro 1, le set Donjons et Dragons. C'est l'hommage ultime aux geeks et aux fans de fantasy, massif qui risque de devenir un graal absolu sur le marché de l'occasion. Ça, c'est ce qu'il faut sécuriser si vous en avez les moyens. Mais attention, il y a pour moi aussi 3 autres gros sets que je vous conseille d'acheter uniquement si vous les trouvez en promotion quelque part dans les semaines qui viennent. Il y a pour moi le véritable arbre mojo de Zelda, la Ferrari Daytona SP3 et la grande salle de Poudlard. Ce sont d'excellents sets, mais leur prix public de base est un petit peu élevé à mon sens. S'ils tombent à 15-20% en moins sur Amazon ou ailleurs avant juillet, foncez. Sinon, je vous recommande de passer votre tour parce que la pilule risque d'être un petit peu dure à avaler. Évidemment, je reprécise, ça c'est si vous n'êtes pas ultra fan hardcore de chacun de ces sets. Si vous êtes un énorme fan picousé, évidemment, ça devient votre priorité. Et pour finir, ma promesse, le set hyper populaire dont tout le monde parle, mais que je vais potentiellement regarder disparaître pour moi, c'est le Choix-Peau magique. Bah oui, presque 100 € pour un bout de plastique marron qui fait du bruit avec une brique sonore. C'est exactement pour moi la définition du gimmick. Vous allez appuyer 2-3 fois dessus, ça va faire rire aux amis ou aux enfants pendant 5 minutes max, et ensuite il prendra la poussière jusqu'à la fin des temps sur votre étagère. Pour moi, faut pas tomber dans ce piège. Et je suis sûr qu'en plus qu'il y aura des itérations.
préparation du choix pot. Voilà le grand nettoyage est fait. J'espère que cette vidéo a pu vous aider à trouver un petit peu les sets dont vous avez besoin. En tout cas, ne laissez pas dicter vos achats par les dates limites. Utilisez cette vidéo comme un bouclier. Achetez ce qui vous fait vraiment vibrer et laissez le reste partir. Un grand merci à ceux qui lâcheront le petit like, la petite cloche, qui s'abonneront et qui utiliseront leur petit boost YouTube avec l'application smartphone en commentaire pour aider à faire pousser cette vidéo. Ça aide les petites chaînes. Hop hop hop, et il me reste une dernière petite question quand même pour vous en commentaire, comme ça on en débat. C'est quoi évidemment le set de toute cette liste que vous allez vraiment regretter si vous le ratez? C'était Mister Brick, construisez bien, dépensez malin. Et à très vite pour le grand guide des sorties de juin parce qu'il y a du lourd. Allez, ciao!